Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 14 octobre. Lundi 14 octobre jusqu'au dimanche, donc je vais pas compter. Bon, alors les béliers, j'espère que vous allez bien. Me voici en forme pour vous. On retrouve la coupe de l'oracle Mathéès. Alors, on a ici l'isolement. C'est un petit peu l'ermite du tarot en fait. Moi, je l'aime bien parce que il vient vous dire que parfois, vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de vous mettre en retrait, peut-être pour avoir la paix et des énergies aussi, avoir la paix sur des énergies et par rapport à des énergies négatives. Ça peut être s'éloigner de tout ce qui vient un petit peu vous embêter, ce que vous aimez pas, ou vous éloigner de certaines personnes. Il y a des béliers qui ont besoin de se mettre en mode ermite pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se poser et faire preuve de sagesse vis-à-vis d'une situation. Donc on regarde ce qu'on a derrière ici. On a l'idée d'une transition par rapport à une femme et un conflit intérieur. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous dérange, à moins qu'il y ait une forme de compétition ou de rivalité ici par rapport à une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Ça peut être entre collègues aussi. Alors, on a la justice, l'élévation et la stabilité. Si vous êtes bélier et que vous êtes en lien avec un dossier administratif ou peut-être cette notion de justice, de procédure ici, on a la stabilité qui reviendra. Mais je me méfie quand même de cette carte parce qu'elle ne nous dit pas toujours la stabilité est là, donc il y a une certaine satisfaction. On va regarder pile poil ce qui se passe avec le petit Lenormand pour le domaine financier après. Donc, si j'aborde une première lecture, on va dire émotionnelle, psychologique, c'est une semaine positive, structurée. Ici, on a deux cartes d'équilibre et de structure. Vous souhaitez aller vers l'élévation. L'élévation, c'est se sentir mieux, c'est être épanoui. C'est aussi, ça me parle de baignets qui sortent la tête hors de l'eau, après peut-être une épreuve, après quelque chose de difficile. Et ça me parle aussi de béliers qui ont envie cette semaine de se prendre en main pour X choses, X raisons, et de se dire maintenant, allez, on y va, on fait des choses, et on fait des choses pour soi. Donc les béliers, vous vous écoutez. Ça, c'est ma petite lecture ici qui ressort. Après, oui, hein, la justice, l'élévation, la stabilité, on peut avoir quelque chose de bien. Alors, je continue. La manière dont vous avancez, c'est le guide. C'est un petit peu... c'est un petit peu le sage, c'est un petit peu le pape du tarot. Vous allez souhaiter regagner confiance dans une situation, vous retrouver, vous reconnecter les béliers et aussi pouvoir faire preuve de sagesse peut-être par rapport à une situation ou une personne. Ce guide, il travaille sur lui. Il peut être en lien aussi, ou sur vous du coup. Il peut être, donc vous pouvez être en lien aussi les béliers avec toutes choses qui vous font du bien. Ça peut être marcher dans la nature, vous reconnecter, vous aligner, faire du yoga, faire la méditation, peu importe, toutes les choses qui vous apaisent et qui vous permettent aussi de vous souffler. J'ai l'impression que vous avez besoin de décharger quelque chose ici. C'est une semaine où vous allez réussir à être en action finalement, mais pour amener de la douceur, pour une fois pour toutes, alors c'est pas français, pour vous écouter, surtout vous respecter. Il y a ce besoin de repos et de retrouver un équilibre. Alors oui, il peut y avoir la thérapie dans les parages également. Alors, sur le domaine financier, nous avons ici de la tristesse et nous avons l'étoile qui est aussi le symbole de paix, de sérénité qui revient par rapport à quelque chose de financier. Même tout n'est pas parfait parce qu'on a quand même cette croix qui est présente, mais on a cette étoile qui va venir apaiser, atténuer, comme si vous alliez retrouver confiance sur une situation financière. Ça peut être en lien avec un foyer, on a 4, la stabilité 4 murs, ça peut être en lien avec la famille ici. Et l'étoile nous parle d'un réseau de personnes, ou peut-être ça rame un petit peu, mais de toute manière, on a l'énergie 12, et 12, ça nous parle de discussion.
ça nous parle de pouvoir appeler, démarcher, envoyer des courriers. Vous pourriez vous dire, oh là là, ça m'embête un petit peu, mais bon, c'est vrai que ça va se décanter, ça va le faire. Et c'est ça un petit peu qui freine la chose, c'est de se dire, oh là, je dois refaire un papier, je dois encore appeler. Et ça, c'est un peu embêtant. Parce que c'est pas totalement serein, en fait, sur le plan financier, mais je dirais que c'est en bonne voie. Cette croix, elle peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec la religion, la spiritualité. Et l'étoile nous parle aussi de spiritualité. Peut-être que vous modérez vos finances en lien avec ce domaine-là. Vous n'allez pas acheter un oracle, par exemple. Vous n'allez pas faire une guidance. Voilà, bon, c'est un petit peu pour rire, mais ça peut être aussi l'étoile qui nous parle de, vous savez, de... Non, je vais pas partir dedans parce que ça parlera pas à tout le monde. Mais bon, c'est dit quand même. Alors là, je pense que je vais m'adresser à quelques béliers en particulier. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en lien avec une autre personne qui demande de l'argent. Mais c'est pas un proche, en fait. Bon, si ça vous parle, prenez, mais... Et il y a cette notion de se dire, je veux pas prêter, je veux pas me faire avoir, ou je peux pas. Ça peut être je ne peux pas parce que je n'ai pas assez. Et il peut y avoir un sentiment de tristesse. Alors, sur la justice, j'ai quelque chose de bien, c'est vrai. Sur l'administratif, j'ai un petit frein, donc je résume. Et j'ai une situation qui nous parle de restriction par rapport à ce qui vous attire, ce qui vous plaît. Mais c'est pas grave. Il y a des semaines où on doit faire attention, et voilà, c'est quand même assez souvent. Et il y a des semaines où ça sera possible de se faire plaisir. Et dernière situation pour clôturer ce domaine-là, il y a, voilà, une bélier, je sais pas, qui peut pas prêter de l'argent ou qui ne veut pas prêter de l'argent parce que cette personne-là a ses raisons. D'où l'idée d'avancer avec une certaine sagesse. Alors, ce guide ici, il nous parle aussi, je l'ai aussi placé dans le domaine professionnel. Le guide, c'est une période d'attente. Alors, si vous êtes ici en lien avec un entretien ou une réponse par rapport à une formation, j'ai cette notion de non, vous n'avez pas la réponse, c'est l'idée d'attente ici, voilà. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, ou on vous demande d'attendre, de patienter. Et c'est un petit peu embêtant. Pour ceux qui ne sont pas en lien avec une formation ou une demande simplement, le guide il va plus nous parler d'un état calme en fait, comme s'il y avait un petit peu plus de paix, des choses qui étaient mieux réagencées dans le domaine pro et qui permettaient de se sentir un petit peu plus tranquille. Tranquille, donc ça peut vous permettre également de souffler. Alors, dans le domaine de la spiritualité, c'est intéressant, vous avez l'or. Elle n'est jamais ressortie celle-là dans le domaine de la spiritualité. L'or, c'est tout ce qui brille. Attention à ne pas... je sais pas... Alors, c'est compliqué parce que moi je dis toujours, il faut faire ses expériences dans le domaine spirituel. Il y a quelque chose qui vous attire, l'or ébloui attire, allez-y. Et tant pis si vous vous trompez, parce que vous allez réussir à remettre de l'équilibre ici. Vous pourriez vous dire, punaise, il y a un livre là, je l'adore, j'aimerais trop l'avoir, mais il coûte 50 €, c'est cher. C'est un exemple que je donne ici. Et vous vous dites, ah là là, j'ai trop envie d'y aller, mais pour moi, je vous sens freiner les choses en fait, par rapport à une envie, par rapport à un achat, en lien avec la spiritualité. L'autre connotation très 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 positive, alors j'utilise l'or comme la métaphore d'un fil conducteur, comme d'un métal qui connecte deux choses. Donc ça peut me parler de déclic, d'élévation et de conscientisation. Et ça, les béliers, c'est très bien parce que vous allez pouvoir vous sentir évoluer. Il y a des périodes en fait où on se sent stagné et il y a des périodes où on se dit punaise, tiens, j'ai compris ça par rapport à mes blessures, je comprends que la blessure d'injustice, c'est parce que j'ai vécu ça, ça connecte, ça cogite, ça fait grandir, ça fait du bien. Bon, j'ai donné l'exemple ici des blessures, vous pouvez prendre autre chose. Mais il y a quelque chose qui vient vous réveiller, vous éveiller, vous alerter dans le bon sens. Donc voilà. Mais voilà, il y a des cartes où je me dis, moi j'aime bien dire le positif et j'aime bien aussi dire le négatif. Alors, pour le domaine sentimental et relationnel, on a le cercueil, la transformation,
ou la fin d'une relation, c'est possible hein, si ça vous parle ici, si vous êtes déjà dans ce cas de figure-là. Et on a ici l'idée d'aller chercher sa chance. Alors j'ai zozoté, pardon. Ça peut me parler d'un blocage, le cercueil c'est lourd, c'est profond, c'est sombre, pour pouvoir aller sur un renouveau. Peut-être qu'il y a un conflit, on l'a vu avec la coupe, il y a une tension, il y a une dispute, et après il y a cette notion de se retrouver et de se réconcilier. Et on retrouve également, je pense, l'envie de s'ouvrir pour les célibataires, mais avec sagesse et prudence. L'envie de s'ouvrir parce que dans l'objectif, il y a l'évolution. Il y a l'envie d'aller sur un sommet, de se rendre visible. Avec l'or, on est visible, on se montre ici, tout en faisant preuve de discernement et de sagesse. Donc j'aime beaucoup le Mathias, il est très psychique, spirituel, psychologique, et en même temps il y a tous les domaines de vie qui ressortent. Franchement, je l'aime bien pour le domaine sentimental aussi. Alors, ici, en termes relationnels, ça me parle de réconciliation, mais aussi de grande transformation, parce que tout le monde ne va pas se disputer avec un ami, une amie, et c'est tant mieux. Mais ça peut aussi nous parler de voir les choses d'une autre manière vis-à-vis d'une autre personne. Et le trèfle, c'est aussi retendre la main, peut-être passer l'éponge sur quelque chose par rapport à une tension ou une discorde. Donc voici pour vous les béliers, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.